allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans laquelle on va parler de mes études. J'ai déjà fait une vidéo de ce type il y a 2 ans maintenant pour parler du CAP esthétique et je vous reviens aujourd'hui pour vous parler cette fois-ci du BP esthétique. Alors j'ai été au collège tout simplement et après avoir eu mon brevet je savais pas trop dans quoi je voulais partir, donc j'ai décidé de de faire une filière en fait générale. J'ai donc été au lycée, j'ai choisi la filière L, donc la filière littéraire, j'ai obtenu mon bac et après ça en fait s'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard et le monde de l'esthétique est toujours quelque chose qui m'a vraiment beaucoup passionnée. De base c'était vraiment le maquillage que j'aimais, donc j'avais pour envie en fait de faire mon CAP esthétique pour ensuite me spécialiser dans le maquillage. J'ai donc fait un CAP esthétique en 1 an puisque j'avais déjà mon bac. J'ai fait toute une vidéo sur le CAP esthétique en 1 an précisément parce que du coup vous pouvez le faire en 2 ans en sortant du collège ou en 1 an lorsque vous avez déjà un diplôme équivalent ou un bac ou un truc comme ça. Donc j'ai vraiment parlé de mon expérience par rapport au CAP en 1 an parce que je sais que en 2 ans c'est assez différent, vous avez des matières supplémentaires etc. Et ensuite après ce CAP esthétique je me suis rendu compte qu'en fait l'esthétique en général me plaisait pas forcément que le maquillage et j'avais pas envie de me restreindre à uniquement un côté de l'esthétique. J'ai donc décidé de laisser tomber ce côté maquillage, uniquement maquillage, et j'ai décidé de continuer dans l'esthétique en général. Et après ce CAP j'ai donc fait un BP esthétique qui est cette fois-ci en 2 ans. Et le BP lui est du coup en 2 ans, 2 ans et 2 mois pour être plus précise. Donc vous commencez en septembre et vous finissez 2 ans et 2 mois plus tard, donc en octobre, fin octobre. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, enfin c'est un peu bête, mais simplement en fait vous passez une partie de vos examens en mai-juin. Donc tout ce qui est écrit vous le passez en mai-juin et tout ce qui est pratique et oraux vous le passez en octobre, enfin septembre-octobre. Je vais tout d'abord parler légèrement du CAP esthétique. Donc le CAP esthétique c'est quoi? C'est en gros le premier diplôme on va dire que vous pouvez avoir en esthétique, à part si vous sortez d'un bac comme moi, vous pouvez faire soit le CAP esthétique soit un BTS, c'est selon ce que vous souhaitez. Moi j'avoue que j'ai préféré commencer dès le début pour revoir les bases en esthétique. Vous allez surtout apprendre les soins visage, vous allez apprendre quelques épilations, à faire des manicures, des pédicures, quelques maquillages etc. En BP esthétique on est sur un diplôme qui est plus approfondi forcément. Pour eux du coup tout ce qui a été appris en CAP est acquis. Pour eux le soin visage du coup c'est acquis. Maintenant on va passer au corps. Donc c'est vraiment en pratique en tout cas. Donc là je vous parle du côté un peu pratique pour le moment. Vous allez apprendre tout ce qui est soins du corps, le gommage, le nettoyage, faire les enveloppements, faire des soins particuliers. Moi j'ai appris le shiatsu, on a appris aussi le modelage californien, le drainage lymphatique, tous les trucs un peu plus spécifiques au corps. Vous allez voir quelques notions par rapport au visage, mais c'est des trucs un petit peu plus poussés. Apprendre tout ce qui est rehaussement de cils, vous allez apprendre à faire la décoloration. Vous allez aussi apprendre au niveau des ongles, tout ce qui est en gel, tout ce qui est capsule, tout ce qui est chablon, donc vraiment des trucs un peu plus spécifiques. Aussi également en théorie pratique, théorie esthétique, vous allez apprendre des trucs un peu plus spécifiques. En gros vraiment pour eux tout ce que vous avez appris en CAP, c'est pour ça qu'il faut bien retenir et bien apprendre, être à fond. Tout ce qui est appris au CAP vous êtes censé le connaître, vous le revoyez pas et sachez que vous pouvez tomber sur quelques trucs de CAP à vos examens de BP. Donc vraiment faites pas la même erreur que moi parce que du coup moi j'ai fait YOLO, j'ai le CAP, je jette tous mes cours. Ne faites surtout pas ça parce que vous allez avoir besoin de vos cours de CAP notamment à la fin lorsque vous allez avoir bientôt vos examens de BP. Je vous conseille de réviser tous vos cours de BP mais de réviser également tous vos cours de CAP parce que je l'ai remarqué lorsqu'on faisait nos fiches de révision, il y a plein de notions que vous pouvez avoir potentiellement oubliées qui étaient de CAP mais qui vous sont redemandées en BP parce que pour eux en fait c'est censé être acquis, c'est censé être dans votre cerveau, donc vous devez le savoir et vous le révisez pas de nouveau en fait avec vos profs en BP. Donc gardez bien vos cours de CAP.
Ensuite toujours pensez à avoir un petit budget pour tout ce qui est fourniture parce que c'est plus cher quand même que juste aller au collège ou aller au lycée. Là on vous demande d'acheter quand même des trucs bien particuliers. Moi en CAP j'en avais eu pour 700 € de matériel. Sachez que vous pouvez enfin il y a la carte génération sur lesquelles vous pouvez avoir de l'argent pour vous aider un peu à payer tous ces fournitures parce que 700 € quand même faut les sortir. Ensuite en BP c'est légèrement moins cher parce que tout ce qui est linge, tout ce qui est voilà, spatule etc. pour eux vous êtes censé l'avoir, vous les avez eu en CAP donc ils vous les refont pas acheter en fait, mais vous en avez quand même pour je crois que j'en ai eu pour 400 € de fournitures en BP, tout simplement parce que en fait vous rachetez du coup, enfin vous achetez tout ce qui est pour soins du corps, pour tout ce qui est pour les ongles etc. Donc il y a quand même un budget. Il y a juste en fait tout ce qui est linge, tout ce qui est soins visage etc. qui vous font pas racheter puisque vous êtes censé l'avoir déjà. Et également vous n'avez pas de maquillage à racheter, donc ça sera à racheter de votre côté parce que généralement quand tu travailles 2 ans avec les mêmes matériels ça part super vite, donc le maquillage moi il me restait plus rien à la fin du CAP, donc c'est quelque chose que vous rachetez. Mais voilà, il y a quand même un budget fourniture à avoir, donc faut le savoir. Et aussi bien sûr là ils vous font un pack en début d'année de 400 € avec par exemple le masque Alginat, on en a eu 3, masque auto-chauffant on en a eu 3, enfin une feuille de collagène, mais sachez que c'est des choses qu'il va falloir racheter parce que vous avez 2 ans en BP, donc vous vous entraînez plusieurs fois, donc je vous avoue qu'à la fin en fait vous avez plus du tout de ces 3 masques Alginat, donc c'est des choses qu'il faut racheter. Donc avant les épreuves en fait, avant vos épreuves, faut bien faire le topo de ce qui vous manque, de ce que vous avez besoin pour racheter tout ce qu'il vous faut. Après vous pouvez soit acheter ce que l'école vous fournit en fait, la box qu'elle vous propose à 400 € avec leur partenaire, ou soit en fait demander juste la liste de tous les produits qu'il vous faut et l'acheter vous-même, comme ça vous achetez au fur et à mesure des cours. Vous avez la matière liée vraiment à l'esthétique qui se divise en 2 parties. Un côté pratique où c'est là où vous allez pratiquer entre vous, vous allez voir toutes les choses mais vraiment côté pratique. Et la deuxième chose c'est côté théorie, c'est-à-dire que tous les appareils que vous voyez en pratique généralement vous les voyez avant en théorie. Donc tout ce qui est vaposone, tout ce qui est couverture chauffante, vous voyez en théorie comment ça fonctionne, la définition la définition de l'appareil, etc. Donc ça c'est la première matière qui se divise en 2 parties. Généralement c'est quand même une grosse partie de votre emploi du temps. Moi je sais que c'était tous les mercredis après-midi pendant 4 heures. Donc c'était soit 4 heures de théorie où c'était l'écrit et ensuite le côté pratique un petit peu plus fun où pendant 2 heures c'est l'une qui pratique, pendant 2 heures c'est l'autre qui pratique. Nous c'était comme ça que ça fonctionnait en tout cas. Ensuite, deuxième matière c'est la vente. Ça c'est une matière que vous retrouvez en CAP mais également en BP, mais là c'est complètement, je trouve que c'est quand même complètement différent. En CAP vous avez un dossier à faire de 10 pages si je me trompe pas pour présenter l'entreprise. En BP vous avez toujours un dossier à faire mais qui est cette fois-ci beaucoup plus imposant. Je crois que c'est au moins une vingtaine de pages qui se composent en 3 parties. La première partie c'est sur présenter l'entreprise, c'est plus ou moins la même chose que le CAP. Ensuite la deuxième partie c'est une partie liée à la clientèle, vraiment un petit peu plus spécifique où vous allez expliquer comment se passe l'accueil dans votre centre esthétique, comment vous accueillez une cliente, aussi sur la fidélisation, si c'est une carte de fidélité, si c'est des mails, comment ça fonctionne pour fidéliser votre client. Et en fait vous devez parler de l'accueil, comment ça se passe, faire un paragraphe, etc. Donc la tenue, comment vous devez vous habiller, comment vous devez parler à la cliente quand elle rentre. Et aussi à chaque fois en fait sur chaque thématique vous devez faire un recul professionnel, toujours avoir un avis plus ou moins critique. Après si vous n'avez pas de critique à faire et que c'est que du positif, c'est aussi un recul professionnel. Ensuite vous avez la troisième partie qui est une partie liée à une animation que vous devez faire dans votre entreprise. Ça c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout en CAP et c'est quelque chose que j'ai adoré faire en BP. En fait vous avez 2 ans pour faire une animation dans votre institut qui peut durer un jour, une semaine ou un mois. Faut pas qu'il soit trop long. Et en fait c'est vraiment, vous voyez avec votre responsable, vous lui proposez des idées. Et en fait après avoir fait cette animation, il faut tout mettre en papier, comment vous êtes
comment vous êtes arrivé jusqu'à cette animation, comment l'idée vous est venue, et ensuite également tout chiffrer. Si vous avez fait des affiches, combien ça vous a coûté de faire ces affiches, le coût des produits, savoir si à la fin elle vous a été rentable ou pas, savoir si elle a créé des bénéfices. Ensuite, troisième matière, c'est l'art plastique. Ça c'est aussi une matière que j'ai bien aimée. En CAP j'ai moins aimé, en fait en CAP c'est vraiment art plastique où vous faites du dessin. En fait là vous devez faire un dossier d'une vingtaine de pages, je crois que c'est 20 pages maximum avec des annexes possibles. Mais en fait c'est au revoir le côté dessin pur et dur, là c'est vraiment le côté art mais complètement différent. En fait vous devez créer un dossier par rapport à un thème que vous avez vous choisi par rapport à l'esthétique. Moi par exemple j'étais partie sur un thème sur le maquillage, ça c'est un thème qui est énormément pris en art, mais c'est le truc qui me passionne le plus, donc je ne me voyais pas aller sur un autre thème, donc j'ai choisi, même si je savais que c'était un thème assez compliqué parce que tout le monde le faisait, j'ai quand même choisi de partir sur le maquillage. Et en gros j'ai parlé du maquillage à travers le temps, j'ai fait plein de recherches sur internet pour trouver le maquillage à telle et telle époque, et j'ai fait du coup de la préhistoire à maintenant. Quand vous avez trouvé votre thème, vous devez créer une problématique et ensuite créer votre dossier avec introduction, les paragraphes et la conclusion. Et au-delà de ça, au-delà des recherches de votre dossier, vous devez également créer une représentation personnelle. Ensuite, vous avez une autre matière qui est la biologie. Ça, c'est une matière que vous avez déjà en CAP et que vous retrouvez en BP. Ensuite, prochaine matière, c'est la gestion. Ça, c'est une nouvelle matière que vous n'avez pas du tout en CAP, vous la retrouvez uniquement en BP. Et là, on est sur une matière qui va t'aider, toi, pour plus tard, si potentiellement tu as envie de faire... d'ouvrir ton institut, mais qui va également t'aider pour tes droits en tant que salarié, en tant que apprenti. Ensuite aussi vous avez français, histoire géo. Personnellement ça je pourrais pas vous en parler puisque j'étais dispensée. Et ensuite, dernière matière qui est facultative, c'est les langues. Donc moi j'avais de l'anglais du coup. Ça c'est quelque chose qui est facultatif mais que je vous conseille de prendre pour les examens parce que c'est des points faciles. Si vous avez en dessous de la moyenne, ça change rien pour vous, vous ne perdez pas de points, vous ne gagnez pas de points. Par contre si vous avez même 11, donc juste un point au-dessus de la moyenne, ça vous fait gagner des points. Donc c'est tout bénef, sachant qu'en plus c'est... vraiment c'est des notions d'anglais très très simples, très basiques. A savoir que moi cette année c'est un petit peu particulier, le corona a décidé d'arriver, ce qui fait que j'ai passé du coup mes examens en contrôle continu, je n'ai pas passé d'examen à proprement parler. Vous avez du coup 2 €, un oral en vente. Donc là l'oral de vente dure 30 minutes, vous avez 10 minutes où vous faites la vente avec une des profs, sachant que vous avez 2 profs normalement, et ensuite vous avez 20 minutes pour parler de votre dossier. Vous ne passez pas sur les 3 parties, vous n'en passez que sur 2. Forcément la partie 1, mais c'est pas ce qui va les intéresser le plus. La partie 1 il faut passer plus ou moins rapidement. Vous présentez votre entreprise, mais ça c'est pas ce qui va les intéresser le plus, c'est plutôt la deuxième partie qu'ils ont choisie qui les intéresse plus, à savoir que vous avez 10 minutes où vous parlez vous non-stop. En gros en fait pendant 10 minutes elles te disent voilà présente la partie 1 et la partie 3 et tu présentes. Donc essayez de vous entraîner au maximum pour durer voilà 8 minutes, 8-9 minutes c'est bien, mais de pas faire trop et d'essayer de savoir quoi dire en fait. Essaye de t'entraîner au maximum, que ce soit avec ta prof ou toi tout seul, de te faire genre un papier en disant ton discours etc. Essaye de pas parler trop vite, généralement quand on est stressé on débite à mort. Voilà, essaye d'avoir un débit classique. Et donc ensuite les 10 dernières minutes c'est de l'échange, de l'interaction où elle te pose des questions sur ton dossier, elle peut te poser des trucs hors dossier aussi sur comment ça se passe dans ton entreprise etc. Ensuite l'oral de vente, et en gros c'est pareil, c'est la même chose, c'est pendant 20 minutes, vous devez parler de votre dossier et 10 minutes où c'est l'interaction, elle te pose des questions. Donc voilà pour les 2 €. Ensuite vous avez l'examen de pratique, donc de pratique esthétique qui dure un jour, qui dure 8 heures. Enfin, pas 8 heures, en fait, vous avez deux examens pratiques. Un premier examen où en gros c'est un soin du corps, où vous faites
Une technique particulière qui peut être une épilation, une décoloration, une coloration des cils ou des sourcils, donc un truc particulier. Ensuite vous avez un soin du corps qui peut être un soin du corps voilà, relaxant, amincissant, qui peut être juste un soin du dos, soit il te donne une zone particulière, soit ta champ libre, ouais, champ libre, soit c'est sur tout le corps. À savoir que à ce moment là aussi, en plus du côté pratique, vous avez un petit peu de genre de théorie. En fait simplement ils vont vous mettre un modèle avant de commencer votre examen. Et vous allez devoir le regarder, l'analyser un petit peu et remplir tout un papier en disant toutes les particularités du visage, et également le maquillage type que vous lui conseillez, les soins que vous lui conseillez à faire à la maison, etc. Donc ça c'est une épreuve par exemple que vous pratiquez le matin et l'après-midi. En fait vous avez quelque chose que je trouve un petit peu plus fun, c'est là où vous allez faire le maquillage, la pédicure, manicure avec soit pose de gel, pose de vernis, etc. Le conseil que je pourrais vous donner c'est d'avoir potentiellement 2 modèles, un pour le matin. Un pour le matin en fait et un pour l'après-midi. À savoir que celle qui va faire tout ce qui est soin corps, etc. ne choisissez pas un modèle pudique parce qu'elle va avoir les gouttes à l'air potentiellement. En fait nous on apprend en BP le soin du buste, le soin du décolleté, donc c'est possible que vous tombiez sur ça et que vous deviez masser ses seins en plein milieu de la salle. Parce que du matin, il faut que la personne ne soit pas épilée, faut pas qu'elle soit manicurée, faut que voilà, qu'elle soit voilà, naturel, et que pour l'après-midi, pour tout ce qui est pose de vernis, maquillage, etc., faut qu'elle ait les sourcils épilés, faut que voilà, faut que ses ongles soient manicurés, etc. Donc si vous avez le même modèle, va falloir faire ça pendant la pause du midi, et parfois on n'a pas forcément le temps, faut qu'on mange, etc. Donc c'est un peu embêtant, donc c'est bien d'avoir 2 modèles, une pour l'après-midi, une pour le matin, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez rien à faire pendant votre pause, vous mangez, vous relaxez. Ensuite donc, vous avez un autre examen qui est la partie écrite où vous allez avoir, c'est un gros examen de 3 heures je pense, et vous avez à l'intérieur vous avez du coup la biologie, vous avez également du coup la théorie liée à l'esthétique, et c'est là que je vous dis que c'est bien d'avoir tous ces cours de CAP parce qu'il y a plein de choses que vous avez appris en CAP qui reviennent à ce moment-là. Ensuite vous avez un autre examen de gestion où c'est un dossier de plusieurs exercices de tout ce que vous avez appris pendant ces 2 ans sur trouver un fournisseur, sur recruter du personnel, sur gérer ses stocks. Je vous conseille de voilà, vous entraîner un maximum et de faire plein de sujets d'examen qui sont déjà passés les autres années. C'est le meilleur moyen de réviser. Ensuite pour tout ce qui est histoire géo et français, je pourrais pas vous en parler puisque j'ai pas passé l'examen et je suivais pas les cours du coup, donc ça je peux pas vous en parler. Et ensuite vous avez l'épreuve facultative d'anglais. Vous pouvez également choisir une autre langue, c'est vous qui choisissez. Lorsque vous vous inscrivez à l'examen, ils vous demandent de choisir votre... Et notre prof nous avait expliqué comment ça allait se passer. En gros vous avez 2 épreuves en une. La première partie, en fait ils vont vous donner une photo par rapport à l'esthétique ou pas forcément, et vous allez devoir la décrire. Et la deuxième partie, en fait ils vont vous donner un texte en anglais et vous allez devoir l'expliquer en français. Donc franchement c'est super simple. Et ensuite en fait après votre BP vous avez plusieurs choix possibles, soit trouver un CDI, trouver une entreprise, soit poursuivre vos études. Vous avez plein de diplômes particuliers, enfin vous avez plein de diplômes à faire après. D'ailleurs si vous êtes en pleine recherche d'une alternance, j'ai fait toute une vidéo sur comment trouver une alternance, où ça se passe, comment ça se passe, etc. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voilà pour ce qui est le BP, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, si ça vous aura intéressé. Donc j'ai essayé de faire la vidéo la plus complète possible, j'espère qu'elle vous aurait aidé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous.